Bonjour à tous, je suis Eugénie Bagdassarian, consultante technique chez Sogedev et je vais vous présenter aujourd'hui un webinar sur comment sécuriser votre déclaration CIRC2I. Alors tout d'abord, Sogedev en bref. Donc Sogedev a été créé en 2002. Sogedev représente 90 experts pluridisciplinaires avec 800 clients en France et plus de 4000 missions de conseil réalisées. Le siège de Sogedev est à Issy-les-Moulineaux, mais nous avons également des agences à Lyon, Aix-en-Provence, Nantes, Toulouse et Strasbourg. Sogedev a différents partenaires. Donc, tout d'abord, nous sommes référencés conseil en CIRC2I par la médiation des entreprises. Sogedev est également membre de la commission recherche et innovation de Croissance Plus, mais également partenaire de France Digital, du comité Richelieu et de Tekin France. Alors, je vais commencer cette présentation par vous faire quelques rappels sur le crédit impôt recherche ou CIR et crédit impôt innovation ou C2I. Alors tout d'abord, le crédit impôt recherche. Donc c'est un crédit d'impôt qui vise à valoriser des projets présentant des incertitudes techniques vis-à-vis de l'état des connaissances scientifiques. Donc pour qu'un projet soit éligible au CIR, il faut que vous puissiez présenter des incertitudes techniques fortes vis-à-vis de l'état de l'art, présenter quelles sont les lacunes de l'état de l'art et quelles sont les nouveautés que vous apportez en comparaison de cet état de l'art. Au contraire, au niveau du crédit impôt innovation, on est vraiment plus sur un aspect marché ça va être on va valoriser des projets de prototypage de produits présentant des performances techniques, fonctionnelles, ergonomiques ou éco-conceptuelles supérieures à la concurrence sur le marché. Donc pour ce crédit d'impôt, il faut connaître vos concurrents sur le marché et pouvoir démontrer de manière chiffrée quelles sont les performances supérieures que présente votre projet par rapport aux produits du marché. Pour le crédit impôt recherche, donc on récupère 30% des dépenses éligibles sous forme de crédit d'impôt, et ce jusqu'à 100 millions d'euros de dépenses. Et ce crédit d'impôt passe à 5% au-delà de ce seuil, et il n'y a pas de plafond. Au contraire, pour le crédit impôt innovation, c'est 20% des dépenses éligibles qui est récupéré sous forme de crédit d'impôt, et ce jusqu'à 400 000 euros de dépenses maximum, ce qui fait un maximum de crédit d'impôt innovation de 80 000 euros. Et ce crédit d'impôt est réservé aux PME au sens communautaire. Alors la déclaration CIRC2I est associée à un exercice fiscal, mais le CIRC2I est calculé par année civile. Cette déclaration est réalisée via des formulaires 2069A annexes de la déclaration de solde d'IS. Et il s'agit de mesures déclaratives, mais l'administration a un droit de reprise pendant 3 ans après l'année de la déclaration du CIR-C2I. Donc, par exemple, pour un CIR 2021 qui a été déposé, donc là, par exemple, en mai 2022, il est contrôlable jusqu'au 31/12/2025. Alors maintenant, je vais vous présenter quelles sont les procédures de contrôle du crédit impôt recherche et crédit impôt innovation auxquelles vous pouvez être confrontés. Alors, on a deux procédures, la demande d'information et le contrôle fiscal. Alors d'un côté, la demande d'information, donc elle est quasi systématique en cas de demande de remboursement. Donc si par exemple là vous avez fait une demande de remboursement pour du CIR et en particulier s'il s'agit de votre première demande de remboursement, vous avez de fortes chances de recevoir une demande d'information de la part de l'administration fiscale. Donc la demande d'information, à la fin, il n'y a pas de réponse formelle. Donc en général, vous envoyez les éléments de réponse et ensuite ça va déclencher donc le reste de la procédure avec le remboursement. Donc ça n'empêche pas un contrôle ultérieur du CIR et une éventuelle remise en cause, même si le remboursement a été accordé. Et en général, le dossier technique n'est pas analysé par un expert du domaine. Donc la demande d'information, elle est vraiment là pour vérifier que votre déclaration repose sur un calcul et sur des projets décrits, voilà, qui a une base solide sur votre déclaration. Au contraire, le contrôle fiscal, il est moins fréquent, mais par contre, la réponse est obligatoire. Donc, à la fin du contrôle fiscal, l'administration va vous faire une réponse qui peut être opposable en cas de nouveau contrôle. Et le contrôle fiscal est plus long, donc il va y avoir une expertise du contenu scientifique et au moins 2 rendez-vous avec l'inspecteur. Donc, il peut y avoir différentes procédures pour le contrôle.
Donc d'un côté, le contrôle sur pièce. Donc vous allez recevoir par email ou par courrier une demande d'éléments justificatifs par l'administration fiscale. Donc ça, c'est souvent le cas dans les cas de demande d'information. Donc vous recevez effectivement un mail ou un courrier. Vous avez 30 jours pour répondre à l'administration fiscale et si vous ne répondez pas dans un délai de 30 jours, vous pouvez demander une prorogation de ce délai pour avoir 30 jours supplémentaires si vous n'avez pas eu le temps de préparer les éléments qui sont demandés. Et à chaque fois que l'administration redemande des éléments, par exemple, vous avez envoyé une première série d'éléments et ils estiment qu'il va manquer certains documents, vous avez de nouveau 30 jours pour y répondre. Il peut également y avoir un contrôle sur place et surtout dans les cas des contrôles fiscaux où le contrôleur va venir visiter l'entreprise et déterminer les éléments qu'il va falloir remettre. Et ensuite, il pourra y avoir un débat contradictoire avant une éventuelle notification de redressement. Donc maintenant que je vous ai présenté ces deux procédures de contrôle, je vais vous présenter comment comment sécuriser votre déclaration CIRC2I. Et tout d'abord, je vais vous présenter les bonnes pratiques de la sécurisation. Alors, la première bonne pratique, ça va être au niveau du dossier technique. Donc, il va falloir rédiger un dossier technique de qualité chaque année. Donc, même si vous avez des projets annuels, il est important de réaliser un dossier qui décrit les travaux de l'année en cours pour défendre votre projet. Alors, dans ce dossier, il faut tout d'abord présenter la place de la R&D dans l'activité, la stratégie et l'organisation de l'entreprise. Et au niveau du CIR, il faut tendre vers une présentation académique. Alors, dans un premier temps, il faut présenter le contexte technico-économique du projet, quels sont les objectifs de vos travaux. Il faut ensuite présenter l'état de l'art qui doit être exhaustif, documenté et discuté. J'en reparlerai plus en détail dans une prochaine diapositive. Il faut ensuite présenter quelles sont les problématiques scientifiques et techniques que vos travaux visent à résoudre et que l'état de l'art n'est pas capable de résoudre. Ensuite, il faut présenter les hypothèses de recherche, quelle est la démarche de R&D qui est engagée, quels sont les travaux réalisés pour répondre aux problématiques. Et enfin, il faut comparer les résultats avec l'état de l'art que vous avez présenté précédemment, l'état des lieux initial, et pouvoir présenter quelles sont les nouveautés de vos travaux en comparaison de l'état de l'art. Alors, ce qui est important, ça va être de mettre en avant la démarche, quelles sont les différentes voies explorées, si vous avez dû réaliser des itérations, quels que soient les résultats intermédiaires obtenus. Donc, ça permet justement de montrer la complexité du projet. Même s'il y a eu des échecs, c'est important de les mentionner et ça permet de montrer vraiment les différentes étapes, la démarche, que ça a été difficile et ça permet du coup de montrer vraiment l'aspect R&D de votre projet. S'il s'agit de travaux classiques d'ingénierie, que finalement ça a été simple à réaliser, ce n'est pas de la R&D au sens du CIR et donc ça peut être risqué en cas de contrôle. Au niveau du dossier technique, donc il faut pouvoir présenter et documenter tous les indicateurs de R&D. Alors par exemple, si vous avez réalisé des publications, des présentations lors de conférences, si vous avez déposé des brevets, si vous avez participé à des collaborations, si vous avez obtenu des récompenses, des labellisations, ou si vous avez par exemple des contributions majeures open source. Donc tout indicateur de R&D doit être présenté et documenté. Pour le crédit impôt innovation, il faut adopter une structure comparable avec certains éléments qui vont être plus spécifiques au crédit impôt innovation. Donc tout d'abord, il faut réaliser une étude du marché et non une étude de l'état de l'art. Il faut analyser la concurrence, donc quels sont les produits concurrents qui existent sur le marché. Présenter des fiches produits. Au niveau des travaux, on va avoir des rapports de test et des essais. Et à la fin, il faut pouvoir comparer votre produit avec les produits concurrents sur le marché sur les différents aspects dont j'ai parlé précédemment, fonctionnalité, technique, ergonomie et éco-conceptuel. Alors, au niveau de l'état de l'art, comme je le disais précédemment, l'état de la concurrence n'est pas un état de l'art. Donc l'état de la concurrence, c'est valable pour du crédit impôt innovation. Et un état de l'art, c'est le crédit impôt recherche et c'est l'état des lieux, l'état des connaissances générales et des techniques qui existent dans ce domaine. Alors l'état des technologies et des outils existants n'est pas non plus suffisant.
Donc l'état de l'art doit comporter au minimum la liste des outils et technologies existants susceptibles d'apporter une réponse à l'objectif visé ou à la problématique posée, une analyse des limites et des lacunes de ces solutions par rapport aux verrous techniques que vous avez identifiés, et enfin la justification de cette analyse par la référence à la bibliographie ou la documentation consultée. Enfin, au niveau de l'état de l'art, il faut conserver tous les éléments bibliographiques exploités, donc soit les publications scientifiques, les thèses, les brevets ou tout élément que vous avez exploité pour réaliser votre état de l'art. Donc ensuite, en termes de bonnes pratiques, il y a aussi au niveau de la qualification du personnel et du suivi de temps. Alors tout d'abord, quelques rappels sur l'éligibilité. Au niveau du CIR, seuls les chercheurs et ingénieurs de recherche, donc qui ont au minimum un bac plus 5, ou les techniciens de recherche qui ont au minimum un bac plus 2 sont éligibles au crédit impôt recherche. Après, si vous avez du personnel qui présente les compétences qui permettent de justifier les compétences et l'expérience qui permettent de justifier d'un niveau équivalent à un niveau ingénieur, par exemple, ça peut être ce personnel peut être éligible au crédit impôt recherche. Mais voilà, il faut pouvoir le justifier. Et donc là, ce qui va être important, c'est de mettre en avant l'expertise de chaque personne en rédigeant une mini-biographie en mettant en évidence ses connaissances théoriques, ses compétences techniques, quelles sont ses technologies maîtrisées, ses expertises métiers, ses principales expériences et réalisations antérieures. Et il est important de conserver tous les justificatifs, que ce soit les diplômes ou les CV, etc. Enfin, au niveau du suivi de temps, il est important de réaliser des feuilles de temps complètes, précises et détaillées. Ces feuilles de temps pourront être demandées lors d'une demande d'information ou un contrôle fiscal. Donc, il est important d'avoir un suivi individuel au quotidien et qui doit être le plus fin possible. Donc, il faut réaliser un découpage par tâche et inclure également ce qui ne relève pas de la R&D. Donc, par exemple, tout ce qui est tâches administratives, les réunions, les formations, voilà, toute autre tâche réalisée par un employé au sein de son entreprise. Et enfin, il faut s'assurer du contenu que le contenu renseigné par les salariés est cohérent par rapport à ses absences, ses déplacements, ses formations. Comme ça, vous avez des suivis de temps qui seront carrés, qui permettront de déterminer quelles sont les activités éligibles et qui pourront être données à l'administration fiscale en cas de contrôle. Enfin, au niveau des justificatifs comptables, il est important de conserver tous les justificatifs utilisés pour réalisation des calculs, donc les bulletins de salaire, les extraits de comptabilité pour les rémunérations et charges des TNS, les tableaux des dotations aux amortissements du matériel, les factures de sous-traitance et de propriété intellectuelle, les contrats, devis et extraits de comptabilité concernant les aides et subventions, et les contrats et factures en cas de prestation de conseil pour la réalisation du CIR. Au niveau des charges patronales, certaines charges non obligatoires et les taxes assises sur les salaires ne sont pas éligibles et cette liste est précisée par le BOFIP. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à consulter lorsque vous réalisez le calcul du CIR C2I. Enfin, en termes de bonnes pratiques, en cas de contrôle fiscal, il est important de prévoir du temps pour échanger avec le vérificateur. Donc si vous prévoyez ce temps-là, ça permettra peut-être de résoudre des malentendus qu'il pourrait y avoir sur les documents ou sur les projets qui sont analysés. Ensuite, il est important d'anticiper ces demandes. Donc si vous avez une documentation prête à l'emploi que vous pouvez donner rapidement, c'est vraiment très bien. Donc c'est pour ça que c'est important de tout conserver et de préparer tous les dossiers en amont. Donc d'avoir des dossiers complets, structurés en version papier et électronique et de ne pas hésiter à solliciter un délai pour les préparer si nécessaire. Donc comme je l'ai dit précédemment, vous pouvez demander un délai de 30 jours supplémentaires et si besoin, le prolonger. Donc en cas de difficulté sur l'éligibilité des travaux, vous pouvez solliciter l'intervention d'un expert du ministère de la Recherche. Et enfin, il est important de ne pas craindre le contrôle fiscal. Encore une fois, si vous avez respecté les critères et que vous avez tous les documents qui permettent de justifier vos travaux et votre déclaration, il n'y a normalement pas de souci à avoir lors d'un contrôle fiscal. Donc maintenant, je vais vous présenter d'autres moyens pour sécuriser votre déclaration CIR-C2I, qui sont le rescrit fiscal et le contrôle sur demande. Alors tout d'abord, le rescrit. Donc vous pouvez effectivement réaliser un rescrit donc sur un projet, sur un projet en particulier ou sur un point particulier. Et donc vous adressez à l'administration fiscale pour analyser ce rescrit et l'administration fiscale peut solliciter des experts.
Alors, lorsque vous réalisez un rescrit, la demande doit être déposée au moins 6 mois avant la date limite de dépôt de la déclaration, donc avant le 15 novembre de l'année N pour une clôture au 31/12 de l'année N. Et il n'y a aucune possibilité de demande de rescrit rétroactive. Donc, il faut vraiment déposer son rescrit dans les temps si vous voulez qu'il puisse être analysé par l'administration fiscale et avoir une réponse sur l'éligibilité des projets. Donc, l'administration a 3 mois à compter de la réception de l'ensemble des pièces demandées pour répondre à votre demande de rescrit. Si l'administration ne répond pas dans un délai de 3 mois, donc c'est un défaut de réponse et c'est opposable à l'administration fiscale en cas de contrôle, tout comme une réponse positive. Donc en cas de réponse positive ou de défaut de réponse, c'est opposable à l'administration fiscale, sauf s'il y a une modification de la situation exposée. Donc par exemple, vous n'avez pas réalisé finalement les travaux qui sont indiqués ou vous n'avez pas effectué les dépenses que vous prévoyez. Donc s'il y a une modification, ce ne sera plus opposable en cas de contrôle. Enfin, si vous avez une réponse négative, l'administration fiscale est obligée de justifier la réponse négative. Si elle ne justifie pas cette réponse négative, c'est également opposable. Et il est possible de demander un second examen. Donc maintenant, je vais vous présenter le contrôle sur demande. Alors, il s'agit d'une procédure déclenchée sur demande écrite préalable et adressée au SIE. Donc, dans un courrier, vous indiquez votre décision d'engager le contrôle à l'appréciation du service. Donc là, contrairement au rescrit fiscal, l'administration n'est pas obligée d'engager un contrôle et ce n'est pas opposable en cas de contrôle. Donc si le contrôle sur demande n'est pas réalisé, il n'y a rien qui peut être opposable si vous avez un autre contrôle. Il est possible pour l'administration de solliciter l'avis d'experts du ministère chargé de la recherche lors de ce contrôle sur demande. Lorsque le contrôle ne relève aucune erreur en faveur de la société, les travaux et leur valorisation tels que présentés sont sécurisés. Par contre, si le contrôle relève des erreurs, alors par exemple, si vous n'avez pas encore déclaré votre CIR, dans ce cas, vous pouvez déclarer le CIR en corrigeant les erreurs qui ont été détectées par l'administration fiscale. Et si vous avez déjà déclaré votre CIR, dans ce cas, vous devrez des intérêts par rapport à l'IS réduit. Donc en conclusion, il est important, comme je l'ai présenté, de constituer un dossier de qualité et de ne pas négliger le temps passé à la production des justificatifs. Donc si vous avez tous vos justificatifs ainsi que le dossier technique de prêt, ça permettra vraiment que le contrôle ou la demande d'information se fasse plus rapidement et que tout se passe bien. Et des voies de sécurisation permettent de valider la légitimité des dépenses valorisées, donc n'hésitez pas à y penser. Alors, le prochain webinaire aura lieu le jeudi 2 juin à 11 h et ce sera sur le sujet pourquoi et comment obtenir le statut JEI. Suite à ce webinaire, la synthèse PDF et le replay vidéo vous seront envoyés par email et vous pouvez poser dès maintenant toutes vos questions en direct via GoToWebinar ou bien par email. Donc, si nous n'avons pas le temps d'y répondre, nous reprendrons contact avec vous. Donc, merci pour votre attention et j'attends vos questions. Alors, j'ai une première question. Est-on obligé de déduire les frais de conseil pour le CIR? Alors en fait, ça dépend comment vous seront facturés, on va dire, les frais de conseil. S'il s'agit d'un forfait, ce ne sera pas déduit de votre CIR. Par contre, si ce n'est pas un forfait, ce sera déduit du CIR. Peut-on valoriser des personnes sans diplôme dans le cadre du CIR? Alors oui, comme je le disais, si c'est des personnes qui ont l'expérience et les compétences qui permettent de valider leur niveau équivalent ingénieur ou équivalent technicien, dans ce cas, vous pouvez parfaitement les valoriser au CIR. Par contre, comme je le disais, il va falloir conserver les CV, préparer une mini-biographie, pouvoir présenter leurs compétences, etc. Alors, je suis désolée.
Peut peut-on percevoir le CIR sans aucune demande de la part de l'administration? Oui, vous pouvez parfaitement percevoir le CIR sans aucune demande de la part de l'administration, même en cas de demande de remboursement. Alors même si vous avez plus de chances, enfin, d'avoir, effectivement une demande d'information, ça ne tombe pas dans tous les cas donc voilà, ça peut être. Bonjour, est-ce que les dépenses pour faire de la documentation des fonctions développées entrent dans le cadre du C2I? Non, une fois que vous avez finalement, ça va être plutôt sur la partie, on va avoir effectivement, tout ce qui est spécification, détermination des spécifications, en amont des travaux, c'est quelque chose qui est éligible. Ensuite, tout ce qui est, développement, ça va être éligible. Par contre, une fois que vos développements sont réalisés, la réalisation de la documentation, ce n'est pas une activité éligible au crédit impôt innovation. Alors j'ai une autre question. Comment une demande d'information se déroule? Alors, lors d'une demande d'information, vous allez recevoir, tout d'abord un mail ou un courrier de l'administration fiscale, qui vous indique, les éléments, sur lesquels ils souhaitent, effectuer un contrôle. Donc ça va être souvent le dossier justificatif, avec, des éléments comptables qui ont servi au calcul. Donc vous recevez ces éléments-là, donc vous avez ensuite généralement 30 jours pour y répondre. Donc si vous avez votre documentation qui est prête, vous pouvez directement l'envoyer. Si ce n'est pas prêt, que vous avez besoin de délais supplémentaires, vous pouvez demander ce délai supplémentaire, donc vous avez 30 jours. Une fois que vous renvoyez donc tous les éléments, l'administration peut éventuellement demander d'autres éléments. Donc dans ce cas, vous avez de nouveau 30 jours pour y répondre. Mais sinon, s'ils ne demandent pas plus d'éléments, dans ce cas, le processus suit son cours et vous finissez par obtenir votre remboursement. J'ai une autre question. Vaut-il mieux demander une imputation ou un remboursement? Alors, dans le cas effectivement, si vous avez de l'IS à payer, c'est peut-être mieux de demander une imputation sur votre IS, parce qu'effectivement, ça évite d'avoir dans la majorité des cas, d'avoir une demande d'information. Par contre, voilà, si vous demandez un remboursement, et que vous avez tout qui est prêt, vous pouvez demander votre remboursement. C'est juste que ça prendra plus de temps qu'une imputation qui va être finalement, automatique. J'ai une autre question, comment déterminer les activités éligibles dans le temps de travail de mes salariés pour une déclaration de CIR? Donc c'est ce que je disais, c'est qu'il est, enfin si vous réalisez des feuilles de temps vraiment détaillées, vous allez vraiment pouvoir déterminer, les activités éligibles en vous référant, notamment au BOFIP, et ensuite ça permettra de déterminer, ben, les temps éligibles à partir de ces activités-là en vous basant sur les suivis de temps. Bonjour, faut-il demander systématiquement un rescrit s'il vous plaît? Non, ce n'est pas obligatoire, vous pouvez faire une demande si vous le souhaitez, mais voilà, il y a pas du tout d'obligation à demander un rescrit, de CIR ou C2I. Donc du coup, on n'a pas d'autres questions pour le moment. N'hésitez pas à en envoyer, par email, si vous en avez, et on reprendra contact avec vous. Merci à tous pour votre attention et je vous souhaite, une très bonne journée.